Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder le dossier Veolia. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Veolia. Il a fait un x3 depuis 2015, bon c'est convenable, c'est pas extraordinaire mais c'est sympathique. On va regarder ce qui se passe en termes d'évolution du chiffre d'affaires. On n'a pas les acquisitions, mais on sait qu'il y a eu une grosse fusion avec Suez il y a quelques années de cela, ça va être en 2022, ce qui explique cette force hausse du chiffre d'affaires. On voit que sinon, en médiane, on est sur une croissance de 5%, à peu près. Donc c'est un métier qui est très mature, les services aux collectivités, donc gestion des déchets, traitement de l'eau, etc. Ce sont des contrats à long terme, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité sur les free cash flow. En général, ce genre de business fonctionne avec beaucoup de dettes, et c'est pour ça que ce sont quasiment des proxy bonds, c'est-à-dire des quasi-obligations. Alors, je vais clarifier ce point plus en détail après. On va d'abord regarder si les taux de marge sont importants. On voit que le taux de marge brut est à 17%, donc c'est pas incroyable. Je ne sais pas du tout ce que c'est comparativement au secteur, mais j'imagine que c'est dans ces eaux-là. En tout cas, on reste stable dans cette zone-là, donc c'est plutôt bon. L'efficience opérationnelle est à 11,5%, c'est correct, et par contre, le taux de marge net il est seulement à 2,4%, donc on n'est pas si loin que ça du seuil de rentabilité, et on peut rapidement faire des pertes en cas de mauvaise gestion financière ou opérationnelle. Donc méfiance quand même. Après, il faut vérifier si ces bénéfices nets se transforment bien en free cash flow, et si les free cash flow au contraire ne sont pas plus élevés que les bénéfices nets. Donc le taux de free cash flow, lui, est peut-être plus élevé. Voilà, ça va être le cas. On voit que les bénéfices nets sont plus bas que les free cash flow. Donc, bon, ça c'est une entreprise qui a des énormes cash flow opérationnel, 90 milliards en cumulé sur 10 ans, mais il y a effectivement beaucoup de capex pour ce genre d'entreprise. Voilà, 54 milliards, donc on retrouve nos 36 milliards de free cash flow. Donc les free cash flow représentent la rentabilité réelle de l'entreprise, il vaut mieux la valoriser par rapport à ce flux-là. En revanche, il faut regarder s'il n'y a pas de dette avant de valoriser sur ce multiple du price to free cash flow. On va regarder justement le niveau de dette. Donc la dette est très élevée, à 4 fois l'EBITDA, donc c'est quand même élevé. Bon, ce secteur qui permet ça, le secteur il permet de s'endetter à ces niveaux-là. Toutefois, c'est important, peut-être que le management devrait prioriser le remboursement de la dette avant de faire autre chose avec les free cash flow. On voit qu'on est quand même à 10 fois, plus de 10 fois, 12 fois les free cash flow en termes d'endettement. Donc bon, là, il faut voir, est-ce que la visibilité sur les contrats lui permet de rester endetté à ce niveau-là, ou s'il faut que l'entreprise baisse sa dette. Un petit tour sur la rentabilité de l'entreprise. On voit que on est autour des 5%, donc voilà, c'est une rentabilité d'une obligation un peu supérieure, quoi. C'est pas extraordinaire. Maintenant, ce genre de marché, il croit à 4-5%, même pas 3-4-5%, il croit comme l'économie en réalité. Donc, en fait, c'est acceptable à mon avis. Surtout que l'entreprise n'a pas, à mon avis, l'entreprise passe beaucoup de capex, donc elle doit quand même réinvestir une bonne partie de ses bénéfices opérationnels. Mais comme elle a accès à de la dette, elle peut financer ses capex avec de la dette, et puis reverser du cash aux actionnaires. Donc on va regarder ce qu'elle fait de son cash en termes de dividendes et en termes d'actions. Alors, on verse la moitié des dividendes en free cash flow, on a un rendement du dividende qui est à peu près à 5%, il est il est en fluctuation, on va dire, sur les dividendes, il n'est pas forcément en croissance, même si ces quelques dernières années on a eu des dividendes plus conséquents, donc pourquoi pas. Par contre là il y a un souci sur la dilution, c'est qu'elle est constante, donc il faut savoir d'où vient cette dilution, est-ce que c'est de la dilution de l'actionnariat salarié, des actions gratuites, etc. Mais en gros, si vous êtes investisseur, il faut constamment racheter des actions pour ne pas être trop dilué, et donc ça vient entamer finalement le vrai rendement du dividende, quoi. Il pourrait être plus élevé si on n'était pas autant dilué. Donc là-dessus, il faut comprendre d'où vient cette dilution et qu'est-ce que fait l'entreprise pour diluer ainsi. Et est-ce que justement la valorisation ne mérite pas des rachats d'actions? On voit que à l'heure actuelle, on est au-dessus du multiple historique en valeur d'entreprise sur EBITDA, qui est à 7. Là, on est actuellement 7,2, donc il n'y a même pas de marge de sécurité sur l'action. Il n'y a pas de décote. La valorisation en absolu mériterait quand même un peu de rachat d'actions. 7 c'est quand même faible comme multiple, mais il y a beaucoup de dettes, donc la priorité des free cash flow normalement devrait être au remboursement de la dette. Conclusion du dossier
Veolia. Veolia, c'est bien pour les dividendes, il ne sera pas forcément en croissance constante. Il va, à mon avis, osciller autour de ce niveau-là, et c'est tout. Enfin, c'est tout. Il y a que le dividende à prendre sur ce dossier, il n'y a pas de croissance du capital à espérer, à mon avis, et c'est plutôt pour quelqu'un qui est en phase de rente sur son portefeuille, qui souhaite avoir un rendement correct sur son investissement, similaire à une obligation un peu boostée. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne